Devant un parterre record de 1200 invités, le président du Conseil général a confirmé sa volonté de développer l'économie du département sur du long terme, en s'appuyant sur plusieurs axes. Tout d'abord, l'enseignement supérieur. Chacun peut voir le développement de l'école polytechnique pour laquelle nous avons investi 9 millions d'euros. Nous allons commencer dès maintenant les travaux de la deuxième extension de l'université. Il y en a pour 20 millions d'euros. Prochainement, on sera commencé par l'agglomération troyenne avec notre soutien puisqu'on a une participation équivalente de l'école supérieure de commerce, donc c'est encore 30 millions d'euros. Objectif, attirer ainsi des entreprises à la recherche de main-d'œuvre qualifiée. Autre axe d'attraction, celui du patrimoine. Là aussi, le département maintient ses projets. Le patrimoine du département est un atout majeur. Il faut le mettre en valeur et il faut le faire connaître. Et quand on a décidé de faire le centre de congrès, l'objectif c'était évidemment d'attirer les regards vers nous, de faire venir des gens de l'extérieur parce que c'est une des meilleures communications qui puisse exister, que les gens viennent passer 3 jours chez nous, qu'ils en profitent pour découvrir le champagne, les magasins d'usine, le patrimoine, nos lacs, nos forêts. Eh bien on aura non seulement donné de l'attractivité à notre département, mais on le fera connaître et on fera venir du monde. Dans un contexte économique morose, le président du Conseil général estime que le département s'en tire plutôt bien en termes d'emprunt toxique ou d'endettement. Les craintes se portent surtout sur le transfert de compétences de l'État dans le domaine du handicap et social. Par exemple, dans le RSA, le Premier ministre fait une annonce unilatérale comme quoi il augmente le RSA, mais ce n'est pas lui qui le paie. Et donc la dépense pour le Conseil général, c'est 42 millions d'euros. Et quand le Premier ministre dit qu'il va augmenter de 10% les allocations, même si c'est un peu étalé, il n'empêche que pour le département, c'est 4 millions d'euros. L'Aube mêle zones rurales et urbaines, avec notamment l'agglomération troyenne, qui représente 40% de la population. Le choix d'un développement de services harmonieux est maintenu. Faire tout ce qu'il faut pour que l'ensemble de la population puisse avoir une montée en débit au niveau d'Internet qui soit favorable et qui donne les chances à toutes les populations d'avoir accès dans des bonnes conditions. Tout comme l'an passé, 14 millions d'euros sont budgétés pour accompagner l'ensemble des communes de l'Aube.